Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi, visionneuse du replay qui me regarde après coup, mais il n'y a aucun problème, ça va être tout aussi savoureux. Juste le temps de partager cette vidéo dans le groupe Facebook et je parle avec vous de ce truc, de cette situation que tous les entrepreneurs en ligne rencontrent et vivent, mais dont on ne parle pas forcément. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé t'en parler et de pousser un coup de gueule parce que juste il y en a marre et je pense que c'est bon de se rappeler un petit peu aux valeurs premières, aux fondamentaux et de ne pas perdre confiance. Alors, on va en parler. Je partage la vidéo. Je te demande juste un petit instant et on va rentrer dans le vif du sujet. Je veux vous parler de plusieurs situations que j'ai rencontrées tout au long de l'année. Et hier soir, c'était un petit peu le pompon. Et c'est ce qui fait que j'ai décidé de chambouler un petit peu l'ordre du jour aujourd'hui. Je pense que là, c'est un peu comme une breaking news, un flash spécial. Parlons des vraies choses. Et ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est en fait de ces remarques déplaisantes qu'on peut avoir en ligne, de ces commentaires mal avisés, des haters qui nous en veulent tout particulièrement. Et c'est vrai que ce sont des genres de choses qui se passent un petit peu dans l'ombre. Et moi, j'ai envie d'en parler parce que je sais que tout le monde doit arriver à gérer ce genre de situation. Et je pense que j'ai quand même des bons conseils à vous donner par rapport à ça. Parce que tout le monde le vit. Et donc, voilà, j'ai 3 exemples pour vous, dont un qui s'est passé hier soir, comme je le disais. Et le premier exemple, finalement, on va dire, c'est du plus gentillet au plus méchant. On va dire ça comme ça. Et le premier truc qui m'est arrivé, je pense que c'était au bout de 3 ou 4 mois de lancement de Blogtrepreneur. Donc, quand tu lances ton truc en ligne, là, c'est un peu l'effervescence. Ah, j'ai vu un petit commentaire de Marie-Philippe qui dit « Oulala, moi aussi, j'ai de beaux haters l'autre jour. C'est sûr que t'as jamais eu de chum parce que t'es tellement laide. » Ah ouais, alors ça, c'est de la méchanceté gratuite. On va en parler d'ailleurs, tiens. Donc, le premier sujet, le premier point, en fait, que j'ai eu à vivre, donc peut-être 3 mois après le lancement de Blogtrepreneur, donc l'effervescence, je venais de lancer ma première formation, je faisais des Facebook Live toutes les semaines, je publiais des articles de blog et tout ça, les newsletters, compagnie. Et bien sûr, encore une fois, je le rappelle, je travaille à temps plein, donc c'est pas comme si c'était ça mon activité principale et que donc j'ai été tout le temps à loisir pour me consacrer à ça. Non. Et un jour, j'ai eu un commentaire en privé en plus, en privé ou en post, en commentaire sur une publication que j'avais faite dans un groupe, qui était genre c'est super intéressant ce que tu racontes, mais franchement il y a plein de fautes d'orthographe. Donc voilà, ça fait genre méga plaisir. Toi, t'es là, tu te prends la tête à essayer de donner le maximum, à produire du contenu, et on est là à venir juste appuyer sur « Ah, mais c'est bien ce que tu fais, mais il y a des petites fautes d'orthographe. » Ok, bah tu sais, si ça te dérange, juste tu lis pas, quoi. Qu'est-ce que ça fait qu'il y ait des fautes? Si ça te fait mal aux yeux, personne t'oblige à lire, déjà. Et puis, je veux dire, si le contenu est là, moi j'ai envie de dire que c'est ça le plus important. D'autant que, en toute objectivité, et ça c'est quand même important, tu vois, bon, tu vas quand même te remettre en cause quelques instants. Oui, ok, il y avait des fautes, mais c'était pas non plus à toutes les phrases. Je fais pas d'énormes fautes de français. Donc, ok, une faute d'accord par-ci par-là, je pense que c'est... Franchement, on s'en fout, quoi. Comme dit Tatiana, whatever. Exactement. Donc ça, c'était la toute première remarque. Gentillette, un peu déplaisante, mais ça va, il y a pire. La deuxième situation à laquelle j'ai été confrontée, c'est lorsque j'ai lancé mon offre Sweebiz, donc ton site web pour le biz, un site de création, une offre pour apprendre à créer son propre site en fait, avec Squarespace, un site qui est en fait optimisé pour convertir le maximum d'inscrits, de lecteurs. Et Squarespace, c'est vraiment la plateforme à laquelle tu peux créer ton site hyper facilement sans t'y connaître au code. Et donc là, j'ai une remarque en privé toujours d'une autre professionnelle qui me dit ok, ce que tu fais c'est bien, mais franchement t'as vu quand même que t'as dit que on pouvait créer son site en moins de 3 heures. Moi je trouve que c'est pas vrai, et puis franchement ça égale pas le travail d'une graphiste, parce que cette fille là est graphiste, et moi je trouve que franchement c'est mensonger, et non, franchement tu devrais pas formuler ça comme ça. Ok.
Mais j'ai envie de dire, tu sais, c'est toi qui vends ou c'est moi là? Tu sais, c'est mon offre, je le vends comme je veux. Et puis, tu sais, si je dis que c'est possible en 3 heures, ce qu'on va faire, ce que je proposais pendant le workshop, parce que cet événement c'était un workshop, c'est que c'est possible. Et donc, bah, si tu trouves que c'est pas une ligne de graphiste, bah, ça te regarde, ok. Mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer de graphiste. Peut-être qu'il y a des gens qui sont tout à fait satisfaits de ce que je proposais en termes d'esthétique. Et ça leur va, tu sais. Donc, ok. Et puis en plus, cette personne-là, quelques mois plus tard, était revenue vers moi en me disant, ouais, mais quand même, est-ce que tu dis bien que quand on utilise Squarespace, on n'est pas vraiment propriétaire parce que c'est une autre plateforme. Non mais genre, donc est-ce que je vais aller pointer des éléments qui seraient susceptibles de me faire perdre des ventes, sachant qu'en plus c'est faux, puisque est-ce que toi t'es propriétaire de ton hébergement? La plupart des gens non, hein, ils prennent ça chez un hébergeur. Et est-ce qu'on va leur dire non, prends pas WordPress parce que tu vas avoir un autre hébergeur et donc c'est pas tout à fait chez toi et donc après s'il se passe un truc, bah t'es dans la merde quoi. Voilà, donc deuxième remarque sur genre, non mais ton offre là comme tu la formules ça va pas, franchement, tu devrais le faire autrement, puis faut pas t'étonner si on vient, parce que ça aussi on me l'a dit, faut pas t'étonner si on vient de faire des critiques parce que forcément ça va pas plaire à tout le monde. Oui, mais ça d'ailleurs c'est un des points qu'on va soulever, mais je m'en fous, je suis pas là pour plaire à tout le monde, et ça on va en parler après. J'ai juste lire un peu les commentaires avant de parler du troisième point qui s'est produit juste hier et qui est vraiment la cerise sur le gâteau. Alors, Julie a dit, salut, non, je dis rien, j'ai fait des fautes dans un mail pour une cliente prof de collège, bien sûr. Ça arrive de faire des fautes, c'est pas grave. Enfin, franchement, ok, à l'école, on t'enlève des points, mais là, je veux dire, dans la vie professionnelle, c'est sûr, t'évites pour une histoire de crédibilité, d'image professionnelle et tout, mais franchement, tout le monde fait des fautes, tu sais, si tu fais une faute ou 2, 3 dans un mail qui fait 15 lignes, on s'en fout, quoi. Alors, Marie-Philippe. Oui, j'ai eu le plaisir de répondre parce que ça me tentait. J'ai répondu que j'étais en couple depuis 5 ans. Il m'a dit que mon chum devait être aveugle. C'est vraiment pas mal, ça. Franchement, de toute façon, tous les goûts sont dans la nature. Tu lui plais pas, mais il y a certainement plein d'autres mecs à qui tu plais. Et c'est bien ça qui compte. Voilà. Marie-Philippe, Anne-Lise, est-ce que tu utilises Antidote ou un autre correcteur dans tes articles par curiosité? Non, j'utilise pas Antidote. En fait, je l'avais à un moment donné, et puis j'ai changé de Windows, et puis je sais plus, c'est pas compatible tout ça, donc je l'ai pas racheté en fait, donc je l'ai laissé tomber. Donc je compte sur moi et mon name, mais c'est sûr qu'il y a des trucs qui me passent, et c'est certain que les correcteurs orthographiques, ça permet déjà de faire un bon nettoyage. C'est ce que je faisais avant, mais bon, plus maintenant. Mais je vais vous expliquer aussi pourquoi. Mais ça, c'est juste après le point 3. Donc, le point 3, voilà ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, j'étais devant la télé, tout ça, avec mon copain, tranquillement, regarde un film. Et puis là, tout d'un coup, notification, Blogtrepreneur a eu un nouvel avis. Et l'avis, enfin, vous savez, on peut mettre un système d'étoiles, là, ça va jusqu'à 5. Et genre, tu peux mettre un commentaire qui va avec. Et là, genre, j'ai eu un avis de 1 étoile. Et sans commentaire, bien sûr, sans justification. Bon, ok, tu vois. Puis là, je regarde qui a laissé l'avis en me disant, bah, tu sais, est-ce que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé et tout, la personne n'est pas satisfaite, qu'est-ce que je peux améliorer, quoi. Et donc, heureusement, bah, je suis pas la seule, en fait, à gérer ma page fan. Du coup, donc il y a une autre personne qui a répondu pour moi. Oui, j'ai vu. Enfin, nous avons pris note de votre évaluation sur la page de Blogtrepreneur. Nous aimerions savoir pourquoi est-ce que vous êtes insatisfait afin de pouvoir s'améliorer, quelque chose comme ça. Parce que cette personne-là, en fait, il s'avère que c'était un homme. Un homme, alors que Blogtrepreneur déjà s'adresse aux femmes. Donc déjà, il y a quand même un truc que tu comprends pas. Et donc, la personne a pris le temps de répondre en expliquant, bon, je ne vais pas vous lire tout ce qui a été dit, mais en gros, disant, oui, voilà, moi, je suis abonnée à Blogtrepreneur, je suis dans sa mailing list, je regarde ses vidéos, j'écoute ses podcasts et tout ça, mais je trouve que les conseils qu'elle donne, on peut les retrouver partout ailleurs sur Internet, et puis, en fait, ces prestations sont trop chères. Vous imaginez même pas combien j'ai rigolé. Et je vais vous expliquer ça pour ça. Et franchement, bon, moi, ça m'est passé au-dessus parce que, non, je vais rester méthodologique et je vais aller dans l'ordre pour vous parler des différents points que je veux extraire de ces 3 exemples. La première chose, voilà pourquoi j'ai rigolé. J'ai rigolé parce que
j'ai suffisamment confiance en moi pour avoir en tête déjà 3 choses. Et c'est ça, en fait, que faut que vous ayez vraiment en tête lorsqu'on vous fait des remarques. Parce que, en fait, ça doit vous passer au-dessus. Parce que le premier point, c'est qui je sers. Qui je sers. Moi, qui je sers, ce sont les femmes entrepreneurs. Point. Déjà, cette personne-là est un homme. Déjà, je vois même pas pourquoi il a donné son avis. D'une. Ensuite, la question... je lis les commentaires, ça me fait rigoler. Peut-être il y en a qui dit sérieux 1 étoile parce qu'il est trop paumé. Ouais, je pense. Ouais. Donc deuxième point, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je le fais parce que ça fait des années que je blogue, parce que j'ai une expérience en lancement de produits avec un autre site, parce que j'ai appris plein de choses que j'ai envie de retransmettre aux autres. Et je le fais de 2 façons, via tout ce qui est gratuit sur mon blog, mon podcast, mes vidéos, etc. et via mon offre payante. Déjà, cette personne-là juge que finalement c'est pas assez bien pour être payant, sauf que cette personne-là ne fait pas partie de mes clients, puisqu'il ne voit que l'offre gratuite. Donc comment peut-il estimer que ce que j'offre en termes d'offre payante ne vaut pas son prix puisqu'il ne l'a pas acheté, donc il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ok ? Et donc le troisième point est, et ça c'est vraiment en soi, quelle est la valeur que j'offre? Parce que oui, sur Internet, c'est sûr, on a accès à tout, on peut tout trouver en cherchant. Je veux dire, c'est pas un problème, mais combien de temps ça va te prendre à aller chercher partout sur les sites Internet et à aller mettre les pièces du puzzle les unes avec l'autre pour avoir la grande image d'ensemble qui va te permettre d'atteindre tes objectifs? Parce que le problème, c'est pas de savoir chercher. Le problème, c'est de savoir comment faire. C'est de savoir quel est le chemin, quel est l'ordre à respecter pour atteindre un cheminement. Et le truc, c'est que, en fait, c'est facile de savoir aller quoi chercher quand on en a besoin. Mais quand on sait ce dont on a besoin, voilà, plus exactement. Le problème, c'est que la plupart du temps, on ne sait pas de ce dont on a besoin. On sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce dont on a besoin pour obtenir ce résultat-là. Par exemple, je vais vous donner l'exemple classique de la blogueuse qui débute. Son besoin premier, c'est d'avoir plus de visibilité. C'est le truc qu'on voit absolument partout. Vous allez dans n'importe quel groupe Facebook, tu vas demander à quelqu'un qu'est-ce que tu veux, de quoi tu as besoin, elle va dire j'ai besoin de plus de visibilité. Sauf que la visibilité en tant que telle, ce n'est pas un besoin, c'est un résultat. C'est être visible. Mais comment on fait pour être visible? Et ben là, va falloir commencer à aller chercher les différentes pièces du puzzle. Tu vas dire, ok, j'ai besoin d'être plus visible, il faut que je travaille mon référencement, il faut que je sois sur Pinterest pour apporter du trafic, il faut que je participe dans les groupes Facebook, etc., etc. Et à chaque stratégie, ok, je participe dans les groupes Facebook, mais exactement, il faut que je fasse ci, ça et ça. Ok, mais ça, tu peux pas le savoir si tu sais pas déjà que c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher. Voilà. Déjà, d'une. Donc, la valeur que t'offres, c'est celle-là. C'est celle que tu as dans ton offre payante, c'est celle où tu livres tout clé en main. Et peut-être même que dans ton offre payante, c'est des choses qu'on pourrait retrouver gratuitement en cherchant bien. Mais le problème, c'est que, et c'est pas le problème d'ailleurs, les gens qui achètent ton offre payante, eh bien, c'est justement pour ça, parce que elles ont pas le temps de chercher, elles ont pas envie de chercher, elles te font confiance, elles savent ce que tu fais, ce que tu proposes, c'est de la qualité, et elles savent qu'avec toi, elles vont avoir le truc clé en main. Et ce qu'elles achètent auprès de toi, c'est un raccourci. C'est ta synthèse, c'est ton analyse, c'est tes stratégies, c'est tes outils. Et ça vaut de l'or. Et cette valeur-là, ça vaut de l'argent. Et qui est légitime pour aller te dire « Ah non, mais tu fais payer ça 200, 300, 400 $, 1000 $, même 2000 $, tu sais. Genre, c'est trop cher. Non, moi, j'estime que ça devrait être à 20 $. Franchement, c'est genre le monde qui marche à l'envers, quoi. Alors, Marie-Philippe vient de mettre un 5 étoiles pour compléter ton gris. Merci Marie-Philippe, c'est super gentil. Merci beaucoup. Donc, petit élément d'analyse avec tout ça. Quand tu reçois des critiques, moi, voilà ce que je veux que tu fasses. Je veux pas que tu te prennes pour toi.
La première question que tu te poses, c'est de qui vient-elle, cette critique? Est-ce que c'est un client ou est-ce que c'est juste une personne qui passe comme ça? Si c'est une personne qui passe comme ça, un lecteur, un auditeur, peu importe, déjà, je veux dire, en quoi est-il légitime de donner son avis? Et puis d'ailleurs, qui a envie d'entendre son avis? Bon, ça c'est une petite parenthèse. Est-ce que c'est un client? Si c'est un client, là c'est autre chose. Là, tu vas prendre le temps d'écouter qu'est-ce que te dit cette personne et de voir comment tu peux améliorer les choses, tu vois. Je dis pas qu'il faut mettre des œillères, fermer les oreilles et de pas entendre les critiques, parce que les critiques peuvent être constructives. Elles peuvent l'être. Mais la plupart du temps, les gens, mettent juste une critique négative pour le plaisir, point barre. Voilà. Donc déjà, de qui vient cette remarque? Ensuite, donc, est-ce qu'elle est justifiée? Et quand je dis est-ce qu'elle est justifiée, c'est déjà, est-ce que le point qui t'est reproché, est-ce qu'il rentre dans tes priorités? Ça, c'est une bonne question. Parce que cette personne qui m'a dit que je faisais des fautes d'orthographe, bah désolée, ouais, je sais qu'il y avait des fautes. Oui, j'ai pas eu le temps de relire, mais c'était pas ma priorité, parce que ma priorité, c'était de créer du contenu pour ma formation Build My Community. Ma priorité, c'était de répondre aux besoins de mes clientes dans mon groupe Facebook privé. Donc tant pis si j'ai pas le temps de relire, parce que le plus important, c'est que je m'occupe de mes clientes. Donc, quelle est ta priorité? Si ce qu'on te dit, ça rentre pas dans tes priorités, c'est pas grave, tu gardes le focus sur tes priorités, sur ce qui est urgent de faire, ce qui est le plus important, ce qui va t'apporter le plus de résultats. Et ensuite, donc, il faut quand même savoir que de toute façon, sur Internet, il y a beaucoup de haters, il y a beaucoup de gens jaloux. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie de voir que, en fait, plus tu vas avancer, plus tu vas réussir, plus tu vas avoir des jaloux. Point barre. C'est vite dit, quoi. C'est simple, direct, c'est ça. Et d'ailleurs, plus tu réussis, plus t'as de critiques, et plus t'as de critiques, plus tu sais que tu réussis. Parce que les gens sont jaloux de ce que tu fais. Point. C'est aussi simple que ça. Et c'est dommage pour ces gens-là, mais tout ce que t'as à leur dire, c'est, t'es pas satisfait? Bah écoute, personne ne t'oblige à regarder ce que je fais. T'as qu'à aller lire d'autres articles. T'as qu'à aller voir ailleurs. T'aimes pas ce que je fais? Pourquoi tu te forces à regarder un truc que t'aimes pas? C'est tout simplement. Donc, d'où l'intérêt de une. Oui, effectivement. Alors, je vais d'abord rebondir sur ce que disait ça. Et parfois, ce sont des gens proches de toi et ça fait plus mal. Et ça va rejoindre exactement ce que j'allais dire. C'est que faut pas tenir compte des avis extérieurs. Et surtout si c'est ton entourage, j'ai envie de dire. Je sais que c'est le plus difficile, mais c'est vrai parce que ces personnes-là, et c'est ça que j'allais dire, d'où l'intérêt de définir ton sujet, ce qu'on appelle ta niche, et ton public cible. Et ces personnes-là, ton entourage, tes amis, etc., la plupart du temps, ils font pas partie de ton public cible. Ce n'est pas les gens que tu vas avoir comme clients. Ils ont aucun rapport avec ce que tu offres. Alors, en quoi en sont-ils légitimes à donner leur avis sur le travail que tu fais? Ils ne le sont pas. Et c'est pas de leur avis dont tu as besoin. C'est des personnes qui correspondent exactement aux gens que tu cibles, à qui tu veux offrir tes services. Ces personnes-là, oui, elles ont des choses intéressantes à te dire, mais toutes les autres, non. Et je sais que c'est difficile de prendre du recul par rapport à ça, mais c'est ça. Et donc, c'est vraiment ça dont je voulais parler aujourd'hui avec vous. Et je trouve que c'est d'autant plus vrai quand on a une chaîne YouTube. Mais regardez les commentaires qu'il y a sur les vidéos YouTube, quoi. C'est la plupart du temps, c'est de la méchanceté gratuite. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que les plus gros YouTubeurs ne répondent même plus parce que ça vole pas très haut, quoi. Donc, dans l'idéal, si vous pouvez faire gérer ce genre d'interaction par une assistante virtuelle, par quelqu'un d'autre et tout, franchement, c'est mieux. C'est comme les courriels. Si vous pouvez déléguer ça, faites-le parce que y a rien de pire que d'être en première ligne et de devoir faire l'exercice de pas se sentir blessé, de prendre du recul, de répondre de façon diplomate, etc. Je sais que c'est pour beaucoup, quand on débute, on n'a pas forcément des moyens à investir dans quelqu'un qui va gérer ça. Et d'ailleurs, moi, je le gère qu'en partie. mais voilà, franchement, essayez de vous dire, ramenez-vous au basique. Qui je vise? Qui est cette personne? Si elle rentre pas dedans, je m'en fiche. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que ça l'est pas? Si ça l'est pas parce que c'est pas mes priorités, on s'en fiche. Ok?
Voilà, c'est un peu le coup de gueule que je voulais pousser aujourd'hui parce que je sais que tout le monde vit ça et qu'on n'en parle pas forcément parce qu'on en a marre, on en a marre, oui, mais on a surtout peur en fait de s'exposer à encore plus de critiques. Et d'ailleurs, il y a quelques jours de ça, j'avais posté dans un groupe, est-ce que, en fait, je sondais l'intérêt de faire un Facebook Live sur ce que je devais faire aujourd'hui, à savoir pourquoi tu devrais faire des vidéos en direct. Et je demandais, j'ai demandé dans un groupe, faites-vous des Facebook Live et sinon pourquoi? Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non, j'en fais pas parce que j'ai peur d'avoir des commentaires négatifs, j'ai peur qu'on se moque de moi, j'ai peur de me retrouver toute seule à l'écran, tout plein de peurs comme ça. Et non, n'ayez pas peur, soyez vous, on s'en fiche de ce que les gens pensent. De toute façon, c'est ça, il faut être sélectif. Les gens qui se reconnaissent en vous vont vous suivre, vont adhérer, ils vont approuver ce qu'ils vous dites. Et puis tous les autres, c'est pas grave, de toute façon, ce sera pas eux vos clients. Point barre. On peut pas plaire à tout le monde et de toute façon, tu ne veux pas plaire à tout le monde, tu veux plaire seulement à ton client potentiel. Point. Donc voilà, c'était mon petit message du week-end. J'espère que vous avez trouvé ça instructif. Et ben n'hésitez pas, dites-moi en commentaire, donc Marie-Philippe me l'a déjà dit, si vous aussi, est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de remarques déplaisantes et comment vous avez réagi, comment vous avez géré la situation? Est-ce que des fois vous avez juste envie de créer un gros mais je et je vais dire juste parce que je suis pas du genre à jurer. Mais c'est un peu ce que tu penses au fond. Je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Dites-moi, est-ce que vous avez vécu ça? Comment vous avez réagi? Histoire qu'on prolonge la conversation après ce live.